Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast, nous allons parler d'Alain Mabanckou et de son roman Petit Piment, sorti en 2015. Alors on va peut-être d'abord noter quelques éléments de la biographie d'Alain Mabanckou. Il est né en 1966 à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Il a fréquenté le lycée Karl Marx de Pointe-Noire. Il a fait des études de droit à Brazzaville, Nantes et Paris. Alors il est très connu du grand public. Moi je dirais que c'est un homme orchestre, puisqu'il a publié dans de nombreux domaines, la poésie, la prose, les romans, les essais. C'est un universitaire. Il enseigne la littérature francophone aux États-Unis, à Los Angeles. Et il a acquis un degré de notoriété encore plus grand en 2016, lorsqu'il a donné son cycle de conférences au Collège de France, où il avait la chaire de création artistique. D'ailleurs, en petit détail, on peut encore consulter ces conférences sur le site du Collège de France. Alors, Nicolas, nous avons choisi Petit Piment, sorti en 2015, mais notre choix aurait pu se porter sur Vers cassé, Mémoire de porc-épic ou Black Bazar. Alors Petit Piment, c'est un enfant, un orphelin, un enfant qui se construit tout seul, mais, et si l'on veut parler de la construction du personnage, il y en a quand même deux personnages qui marquent sa trajectoire. Ce sont d'un côté Papa Moupelo et de l'autre côté Dieudonné Ngoulmal-Mako, somme toute l'Église et la politique. Tout à fait. Alors Petit Piment, donc, c'est le surnom que le personnage qui a un nom très long, qui signifie en lingala qu'il est le Moïse noir qui viendra libérer son peuple. Finalement on l'appelle Moïse pour faire plus court, et puis il s'attirera le surnom de Petit Piment lorsque il s'en prendra aux deux caïds de son orphelinat, en mettant justement une bonne dose de piment dans leur nourriture du soir, ce qui leur vaudra plusieurs jours désagréables. Donc c'est effectivement l'histoire d'un enfant orphelin qui va être confronté, bien malgré lui, à différentes expériences, mêlant à la fois des expériences, on va dire, de l'enfance, d'une certaine vie privée, on va dire, et de l'autre, des rencontres avec la grande histoire, comme notamment le passage du socialisme, où cet orphelinat qui était animé par les danses de pygmées du père Moupelo va se transformer en lieu d'édification socialiste, scientifique du nouveau régime, un socialisme qui, dans la tradition de Marx, évidemment va évacuer toute présence de l'Église n'étant que l'opium du peuple. Donc le papa Moupelo ne reviendra plus pour animer donc les grandes fêtes des enfants, aux grandes dames du personnage principal qui perd ainsi la seule figure paternelle qu'il ait connue jusqu'ici. Il se retrouve effectivement avec seulement ce deuxième personnage que tu mentionnais, Dieudonné, qui lui est le directeur de l'orphelinat, un poste éminemment politique et qu'il doit à son opportunisme, ses magouilles, des tractations diverses et variées, pas toujours très honnête, pour finalement être aux commandes de son établissement qu'il gère comme bon lui semble, donc avec détournement de fonds et licenciement sauvage des employés récalcitrants, népotisme aussi, puisqu'il s'arrange pour placer des membres de sa famille à tous les postes intéressants. C'est donc effectivement avec ces deux figures d'adultes
que va grandir Moïse. Oui. Alors moi, je trouve quand même que ce roman, Petit Piment, c'est donc au travers du personnage de Moïse, c'est un séismographe de l'ambiance politique des années 70. Et c'est aussi un petit peu, même pas qu'un petit peu, une radiographie des bas-fonds de Brazzaville. On ne parle que, j'allais dire, toute la misère de Brazzaville, alors que ce soit à l'orphelinat, que ce soit dans le port de Pointe-Noire. Mabankou nous décrit la misère, on n'a pas d'autre point de vue là-dessus, avec des personnages bien sûr hauts en couleur. Alors on a les jumeaux, à qui, comme tu l'as dit, Moïse doit son surnom, qui s'appellent Sangui Sangui et Tala Tala, qui sont des caïds et qui sont craints de tous, en particulier pour un méfait, c'est qu'ils ont crevé l'œil d'un des garçons qui était beaucoup plus âgé qu'eux. Alors, la violence, elle est absolument omniprésente dans la vie de Moïse. Est-ce que c'était aussi ton sentiment ? Oui, mais en même temps, c'est une violence qui est quand même vue à travers les yeux d'un enfant. C'est-à-dire que toute cette histoire, cette violence qui est à la fois donc la violence de l'histoire, la violence d'autres personnages, elle est vue à travers le prisme d'un regard enfantin qui ne comprend pas toujours les enjeux et les aboutissants de ce qui se passe, ce qui atténue, je pense, cette violence tout en lui donnant un caractère d'absurdité, puisque ce sont des choses que lui ne comprend pas, il les décrit comme il ne les comprend pas, eh bien, c'est-à-dire que ça paraît des choses un peu bizarres, un peu étranges, et donc on a ici, dans cette ironie, eh bien, l'utilisation du point de vue enfantin, même si bon, c'est un point de vue enfantin, mais qui est toujours alimenté par Mabankou, c'est-à-dire que on a le point de vue de l'enfant, mais on a quand même, c'est plutôt un texte écrit en point de vue omniscient, comme on dit en narratologie, c'est-à-dire qu'on aura toujours toutes les explications, on saura tout sur les personnages à un moment ou à un autre. C'est aussi donc une galerie de personnages qui vont dont on va savoir les vies et qui eux aussi vont être confrontés à d'autres situations de violence, comme tu dis, et donc c'est un peu par ce biais-là qu'on va, par petites touches, sans prétention systématique, eh bien, on va découvrir un petit peu le Congo que veut nous dépeindre Alain Mabankou. Oui, alors là, je vais me faire un petit peu l'avocate du diable, parce que nous, ici, en Europe du Nord, nous prônons une éducation ultra protégée. Et alors, on peut quand même se poser la question suivante, c'est que comment apprendre la résilience si on ne sait pas de quoi le monde est fait ? Alors, pour le coup, Petit Piment, lui, c'est un champion de la résilience. Lui va sortir de son orphelinat, contrairement à son ami Bonaventure, qui, contrairement à ce que son nom indique, ne va pas courir l'aventure avec lui. Donc Petit Piment va s'échapper avec les deux jumeaux et va devenir un enfant des rues, à Pointe-Noire d'abord, puis sur la côte. Ce qui fait de lui finalement ce qu'on appelait un picaro. C'est-à-dire que nous avons un roman picaresque avec cet enfant orphelin, issu de nulle part, complètement déclassé, qui pendant toute une partie donc de sa vie va être un simple voyou, puisqu'il vit de rapines sur le grand marché, avant d'être chassé par le maire qui a décidé pour se faire réélire de lancer une grande opération contre les moustiques de Pointe-Noire. Et les moustiques, eh bien, ce sont tous ces enfants volent, mais bon, qui volent pour pouvoir se nourrir. Donc là encore, on voit le choix d'une politique qui supprime les effets, mais qui ne s'attaque pas aux causes. J'ai juste envie de poser une question. Quand tu parles du picaro, le picaro, est-ce que c'est systématiquement un perdant ? Disons que dans sa définition, c'est un anti-héros. C'est en général un personnage déclassé qui peut, par la ruse, essayer justement de réintégrer une certaine orthodoxie sociale. Je ne sais pas si c'est très joli comme ça, mais il y a un désir d'intégration.
mais par la ruse ou par des procédés plus ou moins légaux. Mais c'est vrai que souvent c'est un échec, et c'est un petit peu ce qu'on va voir dans ce roman, où au moment où le personnage arrive à réintégrer une certaine vie qu'on pourrait dire normale, eh bien c'est à ce moment-là que des événements viennent tout bouleverser et le font quelque part retomber dans sa marginalité, puisque Bon. Mais si mes souvenirs sont bons, le type du anti-héros picaresque, c'est Don Quichotte. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, mais sinon le mot picaro veut dire voyou. Alors, je ne sais plus si ça peut vouloir désigner aussi un orphelin, mais en tout cas voyou, brigand, escroc. C'est un jeune délinquant à la base. D'accord. Donc ce que n'est pas forcément dans ces cas-là ce grand seigneur à la triste mine, donc Quichotte, mais c'est le sens même du picaro. C'est ce voyou qui, par la ruse, va essayer d'échapper, ou en tout cas de progresser dans la hiérarchie sociale. Oui. Alors, ici, une fois de plus, le salut vient des femmes, et je pense que tu ne me contrediras pas. Il y a quand même deux personnages féminins très marquants dans ce roman. La première, c'est Sabine Niangui, qui est donc à l'orphelinat, et puis l'autre, c'est un personnage haut en couleur, c'est Maman Fiat 500. Et ce sont deux personnages féminins qui sont aussi dans la hiérarchie sociale complètement. Ce sont des marginales, des figures de marginales, mais qui recueillent Petit Piment et puis qui le sauvent. Oui, il y en a une, on a parlé de Papa Moupello qui représentait la figure paternelle, eh bien Sabine Niangui représente la figure maternelle. On apprendra qu'elle a été licenciée pour qu'on puisse mettre à sa place quelqu'un de la famille de Dieudonné, en prétendant qu'elle était partie à la retraite, alors qu'en fait non, elle a été virée. Donc c'était le seul personnage maternel qu'ait connu Moïse, enfin Petit Piment. Et puis donc effectivement, alors qu'il est un petit peu dans une impasse avec sa bande d'enfants des rues, il va trouver son salut avec Maman Fiat 500, oui. Donc une prostituée zaïroise qui tient un bordel prospère à Pointe-Noire, et qui va en quelque sorte le prendre sous sa protection, lui permettre de poser les bases d'une vie future qui aurait dû être plus réussie s'il n'y avait pas eu un autre coup d'éclat du fameux maire décidant de trouver encore une fois un ennemi commun pour polariser sa politique, et cette fois-ci ce sont justement les prostituées zaïroises qui non seulement sont des prostituées mais sont en plus des étrangères, donc donnant ainsi des arguments électoraux à ce maire pour se faire réélire. Oui. Alors, si on devait, parce que dans tout ce qu'on vient de dire, là, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'éléments tristes. C'est Charles Dickens, ou ça, c'est Poil de carotte, et encore, Poil de carotte, il a une enfance un peu plus heureuse. Qu'est-ce que tu dirais à des étudiants ou à des élèves ou à des amis qui aiment la littérature, comment et en quels termes recommanderais-tu la lecture de Petit Piment ? Alors je dirais que c'est un livre qui surtout permet d'aborder la société congolaise par différentes entrées plus humaines que sociologiques, ou c'était pas le travail d'un géographe. Non, ça permet de rentrer par des personnages, ça permet de mélanger, on va dire, des choses qui sont de l'ordre de l'histoire, qui ont une certaine gravité, à des éléments qui sont peut-être plus des clichés du récit d'enfance, justement la résistance aux deux brutes qui tyrannisent dans l'orphelinat. Bon, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment
dans ce genre de récit d'enfance. C'est un moment d'affirmation de soi, où on surmonte la peur que des ennemis plus forts que nous suscitent. Il y a le récit de l'amitié avec Bonaventure. Donc ça permet de mélanger, on va dire, à la fois des éléments de récit d'enfance, de récit picaresque, je disais, avec évidemment une découverte d'une société que nous connaissons que nous ne connaissons pas très très bien, puisqu'il s'agit de la société congolaise, avec ses particularités. Il y a ses superstitions, comme justement le recours par exemple à des médecins traditionnels, lorsque Moïse tombe malade et devient fou, pour le dire simplement, il va consulter à la fois un médecin français scientifique, mais comme ça marche pas, il va ensuite essayer le médecin traditionnel. On découvre aussi donc les considérations ethniques, les origines tribales qui peuvent avoir une importance, et ça dès le plus jeune âge, puisque même les deux jumeaux réfléchissent en fonction de qui est qui fait partie de telle tribu. Et c'est aussi peut-être un des avantages de notre petit Picaro sorti de nulle part, à savoir Petit Piment, qui, ayant été abandonné, eh bien, on ne sait pas s'il est du nord, du sud, de telle ou telle tribu. Tout ça ne veut pas dire grand-chose pour lui, puisque on ne sait pas d'où il vient. Ce récit, il serait une histoire de l'enfance malheureuse, et sans aucun doute, ce Congo tel que nous le décrit Alain Mabanckou, c'est un Congo qui souffre encore des bouleversements causés par la colonisation, qui a perdu ses structures traditionnelles et dans lequel, il y a ce type de phénomène. Alors c'est sur cette note un petit peu sombre que nous allons nous quitter, et la semaine prochaine, nous allons poursuivre notre discussion autour du roman d'Alain Mabanckou, Petit Piment, et nous allons approfondir notre lecture de ce roman. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. À la semaine prochaine.